Alors, on se retrouve sur notre chaîne YouTube Sarah Experte en communication et aujourd'hui on va parler Facebook. Pourquoi on va parler de Facebook? Tout simplement parce que c'est le plus gros réseau social actuellement dans le monde. Actuellement, il y a 2,91 milliards d'utilisateurs mensuels uniques dans le monde, ce qui représente à peu près un peu moins de la moitié, mais quand même on approche des plus de 40% d'utilisateurs dans le monde de Facebook. Donc c'est quand même un réseau social dont il faut qu'on parle. En France, on est sur 40 millions d'utilisateurs. Donc on a quand même un certain niveau. Donc on va en parler. On va voir qu'est-ce que Facebook, qui est sur Facebook et quels en sont les utilisateurs. Et on va voir pourquoi en tant qu'entreprise et commerce local, vous devez être présent sur Facebook. Enfin, on fera un petit point sur comment être présent en sachant qu'il y aura d'autres vidéos à ce sujet plus longues parce que là, ça va être juste une vidéo très générale sur Facebook. Alors, Facebook a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Edward Saverin, Andrew McCollum et Dustin Moskovitz. Il a été donc créé en 2004 à Harvard. Au départ, c'était pour échanger des informations entre étudiants. Et au fur et à mesure, ça s'est propulsé aux divers campus américains et c'est arrivé en France en 2007. Je pense que si les gens de ma génération, donc entre, on va dire 30 et 40 ans, vous avez à peu près créé votre profil Facebook à ce moment-là. Surtout si vous étiez dans votre période étudiante, puisque c'était là aussi un réseau étudiant en France qui permettait de garder contact avec des personnes, de reprendre contact avec avec d'anciens camarades de classe, notamment du lycée, qui étaient dans d'autres écoles. Donc c'est vraiment la base de Facebook, de partager entre connaissances. On est vraiment sur un réseau social ici où ça sera nos connaissances, enfin on va voir les informations des personnes avec qui on est amis. Donc, amis sur Facebook, j'entends bien. Donc c'est vraiment notre fil d'actualité va être basé sur ce que nos amis Facebook partagent sur leur propre mur. Plus tard, des pages vont être créées, notamment les pages professionnelles, donc qui vont permettre aux sociétés d'intégrer Facebook et à ce moment-là de partager leurs actualités. Ça, on s'y penchera un tout petit peu après. Donc sur Facebook, on est sur vraiment un réseau social de connaissances où on partage des infos pour nos amis et nos connaissances plus ou moins lointaines. Alors, en France, nous sommes 40 millions d'utilisateurs mensuels actifs au moins une fois par mois. Au moins. Donc, c'est quand même un réseau social qu'il faut prendre en compte. Dans le sens où 40 millions, on peut difficilement s'asseoir dessus. Tout dépend de notre cible, mais ça, on en reviendra sur d'autres vidéos. Qui sont ces utilisateurs? Eh bien, 65% de ces utilisateurs Facebook ont moins de 35 ans. La première tranche d'âge, c'est les 25-34. Ensuite, les 18-24 et les 35-44 à peu près à équivalence. Et enfin, on voit de plus en plus de personnes de plus de 55 ans s'inscrire, créer leur compte, parce que c'est le moyen de garder contact avec la famille, entre autres. Donc on est vraiment passé d'un système étudiant où c'était euh, les jeunes étudiants qui allaient dessus pour garder contact avec des anciens camarades de classe, ensuite avec les collègues que l'on appréciait, et là maintenant on rentre plus dans un réseau familial. Donc c'est vrai que ce sont souvent les grands-parents qui vont aller sur Facebook pour garder contact avec les petits-enfants, les enfants, etc. Donc là, on est vraiment sur un réseau social basé sur les connaissances. Je tiens à le préciser, à insister là-dessus, parce que c'est vraiment important dans les réseaux sociaux de savoir où on va. Alors, les utilisateurs sont majoritairement des utilisatrices. On est sur 52% de femmes qui se connectent mensuellement au moins une fois dans le mois. Donc là, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si généralement c'est à peu près kiff-kiff, sauf vraiment sur certains réseaux très spécifiques, mais souvent on est sur moitié-moitié. Par contre, là où on a des indications à prendre, c'est que 98% des personnes utilisent Facebook depuis leur téléphone portable. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que votre contenu
vous allez devoir faire votre contenu en fonction des téléphones portables. Ou en tout cas, ne faites pas un contenu Facebook par rapport à votre ordinateur, mais bien par rapport à votre téléphone portable. 98% des utilisateurs quand même. C'est même plus que conséquent. Alors maintenant, pourquoi on est sur Facebook? Comme je le disais, on est là pour garder le contact. En effet, 88% des utilisateurs sont sur Facebook pour garder le contact avec leurs proches, avec leurs connaissances. Donc ça c'est à prendre en compte dans nos indications. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est un partage d'informations et de contenu avec nos connaissances. Et nos amis, nos proches, notre famille. 33% y sont pour s'y divertir. 23% pour trouver des informations et 17% pour suivre des marques et des entreprises. 52% des utilisateurs Facebook se rendent sur le réseau pour commenter et liker des publications. Mais 47% restent simplement en tant qu'observateurs. Donc même si, et là je reviens sur un sujet dont on reparlera aussi sur une autre vidéo, attention à vos statistiques. Ne prenez pas forcément en compte les likes, les partages, même si l'algorithme les prend en compte. Prenez aussi la portée, c'est-à-dire la visibilité de votre publication. Parfois, c'est même plus important que les likes parce que là, comme on voit, on est à 47% de personnes, d'utilisateurs qui sont juste là pour regarder, ne vont pas liker, ne vont pas commenter. Donc des fois, votre publication va pouvoir être vue sans forcément être liké. Alors pourquoi vous, en tant qu'entreprise ou commerce local, vous devriez être présent sur Facebook? Tout simplement déjà par rapport au nombre d'utilisateurs. 40 millions d'utilisateurs par mois, je pense que déjà là, on est bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, il y a plus d'1 million de TPE et PME présentes sur Facebook. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi vous n'y êtes pas? Mais c'est bien beau d'être présent, mais les réseaux sociaux sont à faire vivre. Là, le gros avantage sur Facebook, c'est que vous soyez plus photos, plus vidéos, plus écriture, vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses sur Facebook, contrairement à d'autres réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par là? Facebook est un réseau généraliste. Vous pouvez partager des photos, vous pouvez partager des vidéos, vous pouvez partager des articles, des écrits, des liens vers votre site web. Vous avez vraiment le gros avantage sur Facebook, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir publier énormément de contenus différents. Contrairement à d'autres réseaux sociaux qui sont spécialisés sur la vidéo. Donc là, si on n'est pas à l'aise avec la vidéo sur ces réseaux, malheureusement, on ne va pas y être. Donc là, sur Facebook, c'est vraiment ça le grand intérêt, c'est que vous pouvez publier beaucoup de contenus différents. De plus, Facebook va vous permettre de fidéliser votre clientèle. Moi, Facebook, je le considère comme un réseau social de suivi client. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, faire découvrir une page sur Facebook, oui, c'est possible, notamment si on met de l'argent sur de la publicité, ça c'est tout à fait faisable. Maintenant, comme je l'ai dit avant, c'est un réseau que l'on partage entre connaissances. Donc si vous n'avez pas un gros réseau d'amis sur votre Facebook qui sont actifs sur votre profil personnel et donc qui vont partager vos publications, ça va être un peu plus compliqué de se faire connaître. Il y a des moyens, on en rediscutera dans d'autres vidéos, mais pour moi Facebook c'est vraiment un réseau social où cela va permettre d'avoir du suivi client. On va pouvoir partager les infos aux clients. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, quand un client va venir vous voir en boutique ou dans l'entreprise ou dans le restaurant, etc., il va voir que vous êtes sur Facebook. Souvent, il va faire même une recherche avant et donc il va liker ou pas votre page. Donc là, on va rentrer dans la personne va avoir un accès à votre page Facebook. Après, si jamais il n'a pas liké avant, par rapport à comment ça s'est passé dans la boutique ou dans l'entreprise, il va venir liker. Surtout, n'hésitez pas à induire des appels à l'action en disant au client n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et à mettre un avis. Donc ça permet à ce que ça engage la personne à laisser un avis sur Facebook par rapport à ce qu'ils ont trouvé et ce qu'ils ont acheté ou la prestation que vous avez fait. De là, vous allez pouvoir communiquer directement avec vos clients sur les nouveautés,
sur, par exemple, vous faites une période de promotion, vous allez pouvoir l'envoyer sur Facebook. Vous allez pouvoir communiquer quasiment instantanément avec les clients. C'est-à-dire, et ça c'est sur beaucoup de réseaux sociaux, voire tous, on va prévoir à l'avance ce que l'on va diffuser, qu'on soit bien d'accord. Mais, contrairement à la communication, on va dire print en impression, où vous devez prévoir plusieurs semaines à l'avance vos flyers avec les promotions que vous allez faire. Là, si vous décidez, parce que vous avez un stock, je pense par exemple à une boulangerie ou à des fleuristes, vous arrivez en fin de stock et vous voulez faire une promo flash, vous avez la possibilité, en communiquant sur Facebook, en disant voilà, jusqu'à vendredi, promotion moins 50% sur les fins de série, et donc vous allez pouvoir toucher votre communauté avec ça. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Sur ça, les réseaux sociaux, on ne publie, enfin, réseaux sociaux, site internet, tout ce qui est digital, c'est ce que je le compare très régulièrement au fait d'élever un enfant. Un réseau social, ça se nourrit. Un site internet, ça se nourrit. Si vous ne nourrissez pas vos sites internet et vos réseaux sociaux, ils seront morts. Tout simplement. Vous prenez un Tamagotchi, c'est la même. Si vous ne nourrissez pas votre Tamagotchi, il est mort. Donc là, on est sur la même chose. Vraiment, vraiment, communiquez régulièrement, faites des vidéos, faites des photos, partagez des articles. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses sur Facebook, donc c'est vraiment là où est l'intérêt. Donc Facebook va vous permettre avec votre clientèle, de fidéliser, fédérer, promotionner et informer vos clients. Là, on est vraiment sur la partie très intéressante de Facebook et c'est pour ça que je le vois plus comme un réseau de suivi clientèle plutôt que des découvertes. On reparlera après sur les réseaux de ce que j'appelle moi des réseaux de découverte. Mais là, Facebook, on est vraiment, pour moi, sur un réseau social qui va vraiment vous permettre de fidéliser et fédérer votre clientèle. Alors, comment être présent en tant qu'entreprise locale sur Facebook? Tout simplement, la première des choses, on crée une page. Voilà, on crée une page au nom de son entreprise, avec son adresse, avec les informations, les horaires d'ouverture, etc. Je vous mettrai certainement à un moment un tuto pour créer une page sur Facebook et la remplir. Une fois que votre page est créée, là, vous allez pouvoir partager vos contenus dessus. Alors, qu'est-ce qu'on partage? Et bien là, c'est toute une stratégie que l'on va pouvoir mettre en place. Mais par exemple, si je prends un artisan fleuriste qui ouvre sa page sur Facebook, là déjà, on va pouvoir mettre en vidéo de présentation une vidéo de la boutique. On rentre dans la boutique, donc on voit l'enseigne, on rentre dans la boutique et on montre la boutique en vidéo sur une vidéo qui dure à peu près 30 secondes. Voilà, ça permet aux gens de s'imprégner un petit peu de la boutique, de voir ce qu'il y a, donc c'est quand même intéressant. Après, en fonction d'un calendrier éditorial, on va pouvoir publier beaucoup de choses. Si je prends toujours mon exemple du fleuriste, et je ferai régulièrement des exemples comme ça, vous allez pouvoir mettre les photos des fleurs qui sont présentes, des bouquets, des compositions que vous faites par exemple pour des mariages, pour des sépultures, pour des baptêmes, etc., etc., ou pour la Saint-Valentin, la fête des grands-mères. Bon, il y a tellement de choses au niveau fleuriste. Vous avez quand même pas mal de choses au niveau des fêtes que vous pouvez mettre en avant sur les réseaux. Mais il ne faut pas simplement mettre ce que vous avez en vente. Là, je viens sur la base dans le marketing et surtout dans le web marketing. Les gens ne vont pas forcément sur les réseaux sociaux parce ils y vont parce que ils vont aller suivre une marque parce qu'ils sont intéressés par la marque. Mais notamment, je pense d'un point de vue local, et moi, ce que je conseille d'un point de vue local, c'est aussi d'aller plus loin. Comment ça? Par exemple, vous êtes fleuriste, et vous allez donner des conseils pour entretenir les fleurs. Pour, par exemple, une orchidée, qu'est-ce qu'on fait une fois que les fleurs sont fanées? Hop, on met un petit tuto, on montre en vidéo ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être en photo, c'est vraiment comme vous voulez. Mais on peut donner plein d'astuces et je suis sûre que les personnes qui vont venir sur Facebook sont souvent des personnes que vous allez connaître de l'extérieur. Donc par exemple, qui viennent dans votre magasin, vous allez les faire venir sur Facebook. Les personnes qui vous commandent sur Internet, vous les faites venir sur Facebook.
Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Facebook va vous permettre de faire votre suivi client, de présenter les nouveautés, de présenter des offres spéciales. Vraiment là, vous allez vraiment travailler sur la communauté et le partage avec votre communauté. Parce que les gens ne vont pas vous découvrir comme sur Instagram, je reviendrai dessus, ne vont pas vous découvrir au travers de hashtags ou autres. Ils essayent de le mettre en place, mais ce n'est pas encore d'actualité, en tout cas, c'est pas encore utilisé. Mais en tout cas, là, c'est votre communauté, c'est vos clients, les personnes qui commandent déjà chez vous, qui vont pouvoir venir partager votre contenu avec leurs connaissances. Voilà pour Facebook. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à commenter si vous avez des questions ou juste pour me dire que c'était génial. Il n'y a pas de souci non plus. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.